Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je suis actuellement en formation Bac Pro Conduite et Gestion d'une exploitation agricole à option système dominante élevage à la maison familiale et rurale de Questembert. Dans le cadre de notre projet d'éducation socio-culturelle, nous allons vous présenter le métier de maréchal ferrant. Dans un premier temps, Isaiah va vous présenter son interview de M. Penroux, puis M. Bouvier viendra de parler du métier de maréchal ferrant. Nous terminons cette émission en vous énumérant les offres de formation du Grand Ouest. Bonjour, j'ai eu l'opportunité et le plaisir d'interviewer M. Penroux, maréchal ferrant depuis 17 ans dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Voici un résumé en images. Bon, je me présente, Stéphane Penroux, maréchal ferrant. Donc, je suis installé en octobre 2000, depuis ça va faire 17 ans. Donc en formation, j'avais fait à l'époque une formation adulte qui se déroulait à Saint-Cyran-du-Jambeau, qui se déroulait sur 22 mois. Donc en alternance, on avait des stages en entreprise extérieure. J'ai eu la chance d'être chez un bon maître de stage, Laurent Nizou, qui est dans le Cher. Donc avant, j'étais palefrenier cavalier. Et depuis un petit tour de temps, quand j'avais une vingtaine d'années, ça me plaisait, je voyais le maréchal qui venait dans l'écurie. Et comme les chevaux, en fait, c'est des athlètes, je voyais, ils travaillaient beaucoup avec le vétérinaire. Et c'est ce qui m'a plu un peu à découvrir ce métier et à faire un stage et à pouvoir faire une école et obtenir un examen et pouvoir m'installer à la suite. L'avantage, c'est que c'est un métier où on travaille pour soi, on travaille auprès des animaux, donc c'est un côté sympa. Il n'y a pas un coût énorme d'investissement non plus quand on s'installe, une camionnette, on va dire avec 5 000 € de matériel plus un véhicule, à 20 000 € on peut créer son entreprise, donc c'est pas un coût énorme, on ne se met pas un gros investissement sur le dos. Et l'inconvénient, c'est d'être assez, si on travaille tout seul un peu, c'est d'être présent un peu quand on fonctionne avec les professionnels. C'est vrai que les chevaux, pour eux, c'est pas un loisir, c'est un gagne-pain aussi. Ils fonctionnent avec des éleveurs, ils fonctionnent avec des gens qui leur confient des chevaux. Donc si le cheval défère ou n'importe, on est obligé aussi d'être présent assez souvent, être assez disponible pour pouvoir venir mettre une chaussure, un fer. Je ne travaille pas avec les particuliers, je travaille beaucoup avec les écuries, donc j'ai 200 équesses et sinon des écuries de propriétaires. Et je me déplace une partie du 35 et surtout dans le Morbihan. Donc comment se faire connaître dans le milieu? Souvent, moi j'avais fait un peu des cartes de visite où je me suis permis d'aller distribuer un petit peu à droite à gauche. Et après c'est aussi le bouche à oreille, un peu d'un client vous emmène un autre client et un peu essayer de la qualité du travail qui va vous apporter aussi d'autres clients, la ponctualité et qui permettent de se faire connaître et de développer son activité. Comment on gagne sa vie. Chaque métier, si aujourd'hui on a choisi ce métier, c'est aussi si on se lève le matin pour y travailler, c'est de gagner sa vie. Donc, la personne qui va faire 5-6 chevaux par jour, il va avoir à peu près un salaire de 1 400-1 500 €, et puis le mec qui en fait 10, 15, il y aura plus, mais après c'est le dos aussi qui ne va pas forcément tenir longtemps du maréchal. L'inconvénient de ce métier, c'est qu'on est toujours dans des postures baissées, courbées, et c'est quand même un métier physique. Voilà, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Je ne connais pas un maréchal qui n'a pas de travail aujourd'hui. Si la personne travaille bien, est ponctuelle, il arrivera à satisfaire sa clientèle et à se faire connaître et à créer, à développer son entreprise. Bonjour Monsieur Bouvier, pouvez-vous vous présenter et nous partager votre parcours professionnel ainsi que vos motivations qui vous ont poussé à ce métier? Bonjour, donc Alexis Bouvier, je suis maréchal ferrant, donc j'ai commencé maintenant, ça fait à peu près 20 ans. Et donc mon parcours professionnel, j'ai commencé par l'élevage équin et après donc je me suis tourné vers la maréchalerie. Donc j'ai commencé par un BEPA maréchal ferrant à Laval, au CFA de Laval. Et puis après donc en 2 ans en alternance et après donc j'ai fait un BTM en 2 ans aussi. Donc brevet technique des métiers à Gourdon-Polignan dans le 31. Et donc j'ai fait 4 ans d'apprentissage et après j'ai fait 1 an d'ouvrier chez un maréchal ferrant dans le Morbihan. Et puis après je me suis installé en 2003 et jusqu'en 2013. Après 2013 en fait j'ai essayé une reconversion en tant que commercial en fer à cheval, mais le plaisir, la passion de maréchal ferrant m'a rattrapé, donc du coup je me suis réinstallé en 2013. Et donc c'est principalement la passion du cheval qui m'a amené à ce métier-là. Pouvez-vous décrire votre métier et ses caractéristiques? Alors mon métier, c'est un très beau métier. C'est un métier qui est plutôt passion parce que c'est quand même un métier assez dur. Donc à partir de là, je suis là pour ferrer les chevaux, ceux qui en ont besoin, et s'occuper des pieds en général.
Donc à partir de là, c'est un métier qui englobe pas mal de choses, donc à la fois la partie pratique, donc vraiment ferrer les chevaux, forger, ainsi de suite, et puis la partie aussi comportementale par rapport aux chevaux, savoir les gérer aussi, parce qu'on a quand même un temps assez restreint pour faire un cheval pour que ça soit rentable. Et puis à partir de là, on est quand même donc chef d'entreprise, donc il y a la gestion de l'entreprise. Et puis en plus, le rapport à la clientèle, donc voilà, on a quand même pas mal de cordes à notre arc, et donc ça permet d'avoir une variation d'activités, je dirais, dans la même journée, et donc ce qui rend le métier très intéressant. Aujourd'hui, quels sont vos projets et que pensez-vous de l'avenir du métier de maréchal ferrant? Mes projets, c'est de durer le plus longtemps possible, c'est surtout ça, parce que physiquement, c'est quand même, ça reste un métier assez dur. La moyenne, à peu près, c'est à partir de 45 ans que les maréchaux s'arrêtent. Donc voilà, essayer de gérer en fait la passion de ce métier-là et le physique. Et je dirais qu'après, d'un point de vue, le futur de ce métier-là, il y en aura toujours besoin. Et le fait justement qu'il y a un turnover qui est assez important, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment il y a de la demande. Nous, tous les jours, on a de la demande aussi. Donc c'est un métier qui est, à mon avis, qui est assez porteur, et il y aura toujours de la place pour des jeunes qui s'installent. Donc merci pour ces réponses pertinentes. Nous allons passer aux offres formatives du Grand Ouest. Il existe de nombreux établissements dans le Grand Ouest proposant la formation de maréchal ferrant. Ces formations sont bien sûr accessibles au sein du réseau MFR, comme dans la MFR de Landivisiau ou de Bornezo. Ils sont également accessibles dans les réseaux publics, comme dans le lycée de Laval ou le lycée de la baie du Mont-Saint-Michel. Ces formations sont disponibles sous forme d'apprentissage ou d'alternance. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette émission, plus particulièrement aux intervenants qui ont bien voulu nous contribuer de leur temps. Merci et bonne continuation sur MFR TV.